Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le signe astrologique du Capricorne, ascendant Capricorne. Pour votre tirage, j'ai fait avec les esprits de la forêt un message pour vous. Juste après, il y aura le tirage général avec l'oracle Béline et l'oracle pour le tirage sentimental, pardon, avec l'oracle des miroirs. Alors, tout d'abord, vous avez un message avec les esprits de la forêt. C'est la Clémente. On vous parle de compassion, de libération et de soulagement. Je vais vous lire le message. Alors, il y a un temps pour s'accrocher et subir. Et il y a un temps pour ouvrir les mains et laisser l'âme prendre son envol. Il se pourrait que vous vous rappeliez que la mort est un rite sacré et que vous appreniez quelle est la nature et la transition physique qui se produit. La mort est un sujet particulièrement tabou dans la culture moderne. Cependant, cette voie sacrée est empruntée par tous ceux d'entre nous assez chanceux pour avoir vécu. De ce fait, la Clémente se présente avec amour, respect et compassion pour vous demander de garder la place pour ceux qui nous quittent et de vous autoriser à lâcher prise, que ce soit de votre plein gré ou du gré de quelqu'un d'autre qui se prépare à partir pour l'autre monde. Il s'agit de la carte d'un changement profond, sacré, d'une étape à la suivante, d'une forme à l'autre, mais plus véritablement en son cœur. C'est la carte du lâcher-prise, de l'immense soulagement que cela apporte à ceux d'entre nous qui souffrent et sont dans l'incapacité de demeurer tels que nous sommes. La Clémente soulage la douleur, facilite la transition de la vie à la mort, s'assure que nous soyons entourés des personnes qui nous sont chères et respecte cet instant important que cela représente. Sachez maintenant qu'une mort, de quel type que ce soit, approche et la Clémente souhaite que le lâcher-prise soit un acte digne, sacré. Alors, lâcher prise et laisser se poursuivre dans la beauté, la dignité et la clémence, ce qui va s'achever. Donc voilà pour le message pour les Capricornes pour le mois de juillet. Nous allons maintenant faire le tirage général pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour le mois de juillet. Oups. Vous avez la carte de l'argent qui est tombée, donc vous allez certainement recevoir une somme d'argent. Alors, nous allons regarder la coupe du jeu. Alors, vous avez la carte de la famille et vous avez de nouveau la carte de l'argent. Donc, vous allez certainement recevoir soit une donation ou quelqu'un, voilà, par rapport à un décès, certainement, un héritage. Donc, vous allez recevoir une somme d'argent.
Voilà, je vais mettre le deck de côté. On va regarder après. Je vais juste redresser mes cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais juste tirer légèrement. Alors, on va regarder en d'autres decks. Alors, pour ce général, vous allez rapidement recevoir des nouvelles, soit par téléphone, soit par courrier, soit par mail. Ensuite, vous avez la grâce, vous avez l'univers, vos guides qui vous accompagnent. Vous avez également le cloître, donc vous êtes dans un état où vous vous renfermez sur vous-même. Et vous avez les pourparlers, donc des personnes qui sont autour de vous, qui passent leur temps à parler de vous. Et vous avez la carte de la fatalité, donc ça doit se passer comme ça. Alors, vous avez cette carte, les honneurs, hein, vous avez les honneurs sur vous. Vous avez la carte du retard. Par rapport à une situation, ça a mis du retard dans votre vie. Mais vous avez malgré tout la paix quand même. Hein. Vous avez la paix, vous avez l'union, vous avez l'amour. Donc ça, le fait d'avoir l'amour dans votre couple, autour de vous, ça vous amène quand même une certaine tranquillité. Alors, vous avez la carte de l'infortune, donc par rapport au blocage d'une certaine situation, ça vous fatigue et ça vous épuise. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous avez la carte de la beauté, que tout va se remettre en place et ça va aller. Les choses vont s'arranger, vous avez l'étoile de l'homme, donc vous avez quand même la réussite. Vous avez cette carte, le feu, c'est que vous êtes combatif, vous avez la force en vous. Hein. Et vous allez recevoir une somme d'argent. Une somme d'argent qui, je pense, va débloquer une situation qui fait que ça a mis du retard dans votre vie et que ça vous a quand même fatigué. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur ces épreuves. Hein. Vous avez l'appui, la force du ciel avec vous. Hein. Vous avez l'intuition, vous avez ce qui vous arrive, si vous voulez, ça vous fait grandir. C'est un enseignement spirituel aussi et ça travaille sur vos vies karmiques, vos liens karmiques. Ici, vous avez la carte de la table, donc vous allez être invité à dîner, à sortir. En fait, ça va être une invitation au restaurant ou chez quelqu'un. Donc voilà. Vous avez en fait la carte de l'eau où vous êtes dans une période où vous êtes un peu bloqué. Bloqué par rapport à une situation qui a du mal à se décanter pour faire bouger les choses. Vous avez la carte du hasard, donc vous allez avoir des situations ou des choses qui vont arriver comme ça par hasard où vous serez surprise, mais cette carte est également aussi pour les jeux de hasard. Donc qui sait, peut-être tenter votre chance aux jeux de hasard.
Ici, vous avez la carte de la stérilité, donc par rapport au blocage, au retard que vous avez par rapport à une situation qui vous bloque en ce moment, rien ne bouge, rien n'avance et c'est pas évident pour vous. Et dû à cette stérilité, ce retard, ça vous met en doute, vous vous posez des questions, vous êtes vraiment pas bien. Mais il y a l'amour. Il y a l'amour, en tout cas, par rapport à votre conjoint ou conjointe, vous avez l'amour de votre famille. Vous avez la passion. Je pense qu'il y a eu quand même une trahison quelque part qui vous a affecté. Je pense peut-être sur le plan sentimental, quelqu'un de très proche de vous qui est peut-être qui vous a en fait trahi, qui a eu une relation avec une autre personne. Et de cette trahison, ça vous a bloqué, fatigué, ça a mis du retard dans vos projets. Mais il y a le changement pour vous, les choses vont évoluer. Vous avez la carte de l'héritage. Donc vous allez recevoir un héritage d'une personne de votre famille qui est décédée ou qui va décéder malheureusement. Vous avez le départ, donc vous avez un déplacement à faire ou vous avez le projet de déménager, mais en tout cas, il y a une notion de départ, de distance où vous devriez vous déplacer. Ici, vous avez la carte du succès, de la renommée. Donc, vous allez avoir du succès, les choses vont se mettre en place. Vous êtes dans un état aussi où vous attendez que les autres vous aident à avancer. Vous êtes là à attendre. Certainement par rapport à cette situation qui pour vous n'aboutissent pas. Vous avez subi, vous avez la carte de la ruine, hein, donc il y a un effondrement d'une situation pour un renouveau. Ici, vous avez la carte du vol et de la perte. Donc, on a dû vous voler, vous piéger. Voilà, on vous a piégé en fait. Peut-être moi, ce qui me vient là, c'est que vous aviez dû avoir une relation amoureuse avec une personne et les gens de votre famille ou votre compagnon ou votre compagne a appris cette relation. Ça vous a vraiment détruit. Ça a bloqué vos projets, ça a retardé vos projets. Mais comme il y a l'amour dans votre foyer, il y aura le changement, la force. Vous avez quand même l'appui du ciel. Vous aurez assez de force pour surmonter tout ça et aller de l'avant. Vous avez la carte du présent, donc les choses vont s'arranger pour vous. Vous allez redémarrer quelque chose. Vous allez peut-être apprendre un décès qui va vous perturber, vous fatiguer. Mais de ce décès, en fait, vous allez avoir un héritage, une certaine somme d'argent qui va pouvoir vous aider à retrouver la paix, à réussir dans vos futurs projets et avancer dans votre vie. Donc pour le mois de juillet, il y a quand même des mauvaises nouvelles, mais les choses vont s'arranger. Je vais juste recouvrir
L'infortune, je vais recouvrir le vol et la perte. Je vais recouvrir la stérilité, le retard, le blocage. Alors la stérilité, le retard. Je vais recouvrir le blocage. Okay. Alors, au niveau du blocage, voilà, il y a eu une trahison au niveau du blocage. C'est pour ça que tout s'est arrêté. Les choses n'avancent plus comme ça devrait être. Mais ne vous inquiétez pas, pour le mois de juillet, les choses vont bouger au fur et à mesure. Sur la fatigue, ben, vous avez le travail. Certainement que au niveau du travail, ça ne va pas trop non plus, donc ça a tendance à jouer un petit peu sur votre morale. Sur la perte et le vol, vous avez la carte des ennemis, donc il faudra faire quand même attention aux gens que vous côtoyez, qui sont vos ennemis. Sur le retard, ben, vous allez avoir des nouvelles. Et sur la stérilité, eh ben, c'est parce que ben, les gens parlent, les gens sont méchants, les gens essayent de vous piéger. Donc, il y a de la négativité, mais il y a quand même de l'amour. Les choses vont se remettre dans l'ordre malgré toutes ces choses négatives. Donc voilà, pour le tirage, j'ai envie en fait de poser une carte sur la trahison. Voilà, donc sur la trahison, vous allez avoir l'élévation. Donc vous allez vous relever de tout ça. Nous allons passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc tirage sentimental avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Alors, au niveau du tirage général, vous avez la carte du changement, vous avez la carte du temps. Le changement arrive pour vous. Voilà, on va regarder le autre deck juste après. Je vais juste positionner mes cartes.
Alors, en dos de deck pour le sentimental, vous avez la carte de l'ouverture. Vous avez la possibilité d'acheter une maison, d'investir, hein. Et vous avez également la carte du voyage, la carte de l'argent. Et c'est que du bon en fait au niveau du sentimental, hein. Au niveau de la coupe surtout. Alors, pour cette carte, vous avez la carte de l'hérédité. Donc, vous allez recevoir une somme d'argent d'un héritage, hein. Ici, vous avez la carte du carrefour. Donc, vous êtes arrivé à un moment de votre vie. Vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez partir. Vous avez la carte de la joie. Donc, vous avez des projets, peut-être un mariage, en tout cas une concrétisation de votre amour. Vous avez la carte de la clairvoyance. Donc vous ressentez ce qui va arriver. Donc écoutez bien votre intuition. Vous avez la carte de l'étranger. Vous avez une évolution, hein, une très belle évolution. Alors, peut-être que votre compagne ou compagnon est d'origine étrangère ou qu'elle vit ou qu'il vit dans un pays étranger. Mais en tout cas, il y aura une très belle évolution entre vous. Vous avez le retour de l'homme ou de la femme, hein, donc il y aura un retour de l'être aimé. Vous avez la carte de la naissance, donc vos projets, vous avez la création de projets, ça va se mettre en place. Vous avez la carte de l'enfermement, peut-être par peur, par crainte, par hésitation aussi. Vous hésitez en fait peut-être que votre conjoint ou conjointe habite dans un pays étranger et qui vous dit de venir habiter avec lui ou avec elle. Et vous avez un peu peur, donc vous vous refermez sur vous-même. Vous avez la carte des amis. Vous avez la carte du retard. Vous avez la carte du déménagement. Donc, je pense que les choses vont prendre un peu de retard par rapport à votre hésitation. Mais en tout cas, il y a un déménagement qui se fera. Il y aura un déménagement qui se fera. Alors, ça peut être vous qui allez partir pour rejoindre cette personne à l'étranger, ou c'est la personne qui est à l'étranger viendra habiter avec vous. Mais en tout cas, vous avez la carte du verdict, donc ça va se faire très rapidement, hein. Et vous avez la carte de l'enfant. Soit la personne, votre compagnon ou compagne a déjà des enfants, ou vous allez avoir un projet d'enfant ensemble. Et vous avez le soutien également de votre famille, hein. Vous allez même, voilà, vous avez la fécondité, donc vous allez justement, en parlant d'enfants, vouloir peut-être avoir un projet de bébé, ou peut-être que vous êtes déjà enceinte, mais en tout cas, le bébé, il est là. Et c'est la victoire, hein, c'est la victoire. Je pense que cette grossesse ou cette future grossesse apportera beaucoup de joie dans votre couple. Vous avez la carte magnétique, donc vous êtes attirés l'un envers l'autre. Vous avez la carte de la fatalité, donc ça doit se passer comme ça.
Vous avez la carte de l'amour, donc c'est une très belle carte, donc qui vous prouve qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Vous avez la carte du rêve, donc vous rêvez de projets, de votre famille, de vous retrouver ensemble. Vous avez également la carte de la loi, donc peut-être des papiers à faire pour pouvoir vous retrouver. Peut-être que le fait qu'il soit étranger ou étrangère ou vice-versa ou pour vous, il y a peut-être des papiers à faire pour pouvoir habiter dans ce pays ou pour venir ici, quoi. Et on vous dit oui, donc vous allez réussir à avoir les papiers. C'est comme un visa en fait pour pouvoir vous retrouver et habiter ensemble. Ici, vous avez la carte de la parole, donc on vous demande de prendre la parole, de dire ce que vous pensez en fait, hein. Ici, vous avez la carte de la trahison. Vous avez certainement peur, vous avez dû avoir dans le passé des expériences de trahison. Donc, vous avez peur et on vous demande de parler, d'échanger en fait avec votre compagnon ou compagne, de parler de vos peurs et de partager tout ça pour pouvoir avancer positivement. Ici, vous avez la carte de la tranquillité, donc on vous dit de rester calme, zen, que tout va bien se passer. Ici, vous avez la carte du contrat, donc de la signature. Voilà, vous avez la signature, donc vous allez signer peut-être pour un bail, pour une maison ou pour l'achat d'une maison. Mais en tout cas, il y a signature et vous avez la carte de la chance pour vous. Et vous avez le retour de l'ex. Vous avez le retour. Et vous avez la carte du travail. Donc je pense que avec cette personne, vous allez travailler en commun. Donc il n'y a pas pour moi de carte négative à part peut-être l'enfermement où je vais mettre une carte dessus. Mais sinon tous les autres sont positifs. Voilà, sur l'enfermement, en fait, vous avez des accusations, vous avez peur que les gens vous montrent du doigt, vous disent que ce que vous faites n'est pas bien, mais vous êtes maître de votre destin, donc ce que les autres disent, ça passe au-dessus, vous faites ce que votre cœur vous dit. Voilà donc pour le tirage sentimental pour les Capricornes pour le mois de juillet. Si ça vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions ou voilà ce que vous avez envie de me demander. Laissez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis je vous dis à très bientôt.